Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les trois textes liturgiques de ce jour nous parlent d'abord et surtout principalement d'une réponse de l'homme à Dieu. Samuel, Samuel, me voici Seigneur. La réponse de Samuel à Dieu. Une réponse qui au départ n'était pas bien affinée. Il ne comprenait pas qui l'appelait, il ne comprenait pas quelle est la réponse qu'il devait donner à cette voix qu'il ne maîtrisait pas. Mais à la fin, demandant conseil, il donne la réponse que le Seigneur attend. Samuel, Samuel, me voici Seigneur. Première lecture. Le psaume, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Une autre réponse, me voici Seigneur. Cette disponibilité, cette offrande que nous faisons, une auto-offrande, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Et dans l'évangile, après une grâce, vient une action de grâce. Après avoir reçu la guérison, l'évangile nous dit que la belle-mère de Pierre se leva et se mit à les servir. Après une grâce, vient une réponse, une action de grâce. Nous, franciscains de Marie, nous faisons comme synonyme, comme un jeu de mots entre la foi, l'amour et la gratitude. Parfois, nous mélangeons ces mots comme des synonymes, parce que la foi est la réponse de l'homme à son Créateur. C'est cela la foi, la réponse que l'homme donne à son Créateur. Et cet homme sait que son Créateur a le droit de trouver en lui cette réponse. L'amour, c'est la réponse que l'homme donne à son Créateur qu'il a aimé en premier. L'amour est une réponse en retour. La gratitude, c'est la réponse que l'homme donne après avoir reçu tant de dons de son Créateur. Des synonymes, la foi, l'amour et la gratitude. C'est la réponse que l'homme doit donner à Dieu. C'est la réponse que Dieu doit recevoir de l'homme. Devrait recevoir de l'homme, dois-je dire.
Parce que parfois cette réponse est justement le contraire. Quelle est la réponse que tu donnes à Dieu? Lorsqu'il t'appelle comme Samuel, quelle est la réponse que tu lui donnes? Lorsqu'il t'a montré par des preuves, il t'a démontré son amour, quelle est l'offrande que tu lui donnes? Lorsque tu as reçu tant de bien de lui, malgré que peut-être aujourd'hui, tu vis un moment de tempête, un moment de difficulté, un moment de croix, rappelle-toi des bons moments que tu as reçus. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a couvert de sa protection. Rappelle-toi de ces moments où le Seigneur t'a bercé comme un petit enfant. Donne-lui cette réponse de gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Dieu a fait le pas. Il est arrivé à toi. Il t'a rempli. Il t'a appelé. Ne lui tourne pas le dos. Le Seigneur ne mérite pas que nous lui tournons le dos. Il a tant fait pour nous. Il nous a tant donné. Il nous a créés par amour. Et lorsque nous nous sommes éloignés de lui, à cause de nos péchés, il a envoyé son Fils unique, preuve de notre amour, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Il continue de nous bercer, il continue de nous consoler, il continue de nous protéger, il continue de nous remplir de ses biens. Quel est ce Dieu si amoureux à qui nous tournons parfois le dos? Offre-toi au Seigneur comme la Vierge Marie. Me voici Seigneur, voici l'esclave du Seigneur. Cette disponibilité et cette disposition à pouvoir ouvrir ta vie au Seigneur. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, parce que j'ai déjà tant reçu de toi. La réponse que tu dois donner à Dieu, c'est une réponse de foi, c'est une réponse d'amour, c'est une réponse de gratitude. Mais amour avec des œuvres d'amour. Parce qu'il est très facile pour nous de dire au Seigneur, je t'aime mon Dieu. Mais l'Évangile nous dit que la belle-mère de Pierre n'a pas seulement remercié par parole, mais elle s'est mise à servir, aimer avec des œuvres. Quelles sont les œuvres d'amour que tu fais pour démontrer justement cet amour à ton Dieu? Quelles sont les œuvres que tu fais, les œuvres visibles que tu fais pour donner cette réponse à Dieu qui t'a tant comblé? Dieu, il n'y a pas un amour comparable au sien. Dieu t'a déjà tant comblé de son amour. Ne te rends-tu pas compte? Ou alors tes yeux sont seulement fixés sur ce qui va mal. Ah, le monde va très mal. Ah, ma vie va très mal. La maladie, ma propre maladie, la maladie des miens. Les problèmes de santé dans la famille. Les problèmes, je sais pas. Beaucoup de gens m'écrivent pour des problèmes mystiques dans ma famille. Ah, le manque d'emploi, toujours en train de nous plaindre. Souviens-toi de tout le bien que tu as reçu de Dieu. Un cœur de gratitude, un cœur plein de gratitude se souvient de la gloire qu'il a vécue entre les mains de Dieu. Et lorsque viennent les moments difficiles, lorsque viennent les moments de la croix, nous offrons nos croix au Seigneur. Seigneur, pour toi, je vais porter ma croix. Seigneur, pour toi, j'accepte cette douleur. Seigneur, pour toi et avec toi, je veux traverser ces moments de tempête. Mais si nous sommes des éternels plaignants, comment Dieu va continuer de nous remplir de ses biens? Si nous sommes des éternels pleurnichards, comment Dieu va s'approcher de nous pour continuer son œuvre? La gratitude est un acte de justice que nous rendons à Dieu. Il est juste et bon de te rendre grâce, disons-nous. Il est juste et bon. Il est juste et bon de reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est justice, c'est un acte de justice que nous rendons à Dieu. Rends grâce à Dieu.
pour tout ce qui va bien dans ta vie, pour tout ce qui a été bien dans ta vie et ce qui ne va pas bien, parce que la vie de l'homme est aussi composée des moments difficiles. Ce qui ne va pas bien aujourd'hui, rappelle-toi des moments de gloire que tu as vécu avec le Seigneur et offre tes misères, offre tes problèmes, offre tes croix à celui-là qui est ton protecteur, ton consolateur, celui-là qui t'a rempli de ses biens. Mais il y a un autre enseignement dans cet évangile que je ne voulais pas omettre. Jésus, après avoir fait tant de miracles, guéri des malades, expulsé des démons, va à côté. Mais ses disciples lui disent que les gens le cherchent, peut-être pour le remplir d'applaudissements. Il leur dit, allons ailleurs, allons dans un autre village, parce que je dois continuer mon travail. Lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as fait ce que tu devais faire, dis-toi que tu as fait la volonté de Dieu. Tu as fait ton devoir. Ne cherche pas des applaudissements. Ne cherche pas de la reconnaissance des hommes. Tu as fait ton devoir. C'est vrai que personne ne crache devant un merci ou un applaudissement. Mais la motivation première de tes actes ne doit pas être la recherche des applaudissements, la recherche de la reconnaissance. Sinon, lorsqu'il n'y aura pas d'applaudissements, ta vie sera une vie amère. Et tu vas rendre la vie amère à d'autres personnes. La motivation de tes actes doit être l'accomplissement de la volonté de Dieu, le respect et l'accomplissement de tes devoirs. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et si viennent les applaudissements, gloire à Dieu. Et sinon, tant pis, je n'ai fait que mon devoir. C'est le second enseignement que nous donne le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce que parfois, nos actes sont basés sur la reconnaissance humaine. Recherche l'amour de Dieu. Je le fais pour le Seigneur. Je le fais pour accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Donc, chers frères et sœurs, deux enseignements dans notre méditation d'aujourd'hui. Après une grâce, vient une action de grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ces bons moments qu'il t'a montrés, pour l'expérience de la vie qu'il t'a démontré dans ton cœur. Rends grâce à Dieu pour ces bons moments. Et lorsque viennent les moments de tempête, rappelle-toi des bons moments. Rappelle-toi des moments de miel. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a bercé entre ses mains. Et deuxième enseignement, la motivation de tes actes, la raison de tes actes doit être basée sur la volonté de Dieu. Je n'ai fait que ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Je n'accomplis que la volonté de Dieu. Je fais ce qui est mon devoir. Que le Seigneur nous remplisse le cœur de gratitude. Que le Seigneur nous aide à pouvoir agir parce que nous faisons nos devoirs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.